Bon 3 octobre, toujours un plaisir de jaser cinéma de toutes sortes d'ailleurs. Si hier on a jasé avec Alex Saint-Jacques de One Battle After Another, le dernier gros film avec Leonardo DiCaprio, on aime beaucoup se concentrer également sur des cinémas un peu plus d'auteur et de proximité, surtout ici dans le quartier. Et c'est pourquoi c'est toujours le fun de recevoir Sébastien Merkling, qui est directeur général adjoint chez Spira. Salut Sébastien! Salut! Et Jason Béliveau, directeur de la programmation du cinéma Beaumont. Comment ça va ce matin, Jason? Ça va très bien. Très heureux de vous recevoir pour jaser de ce qui se passe et du côté de Spira et du côté du cinéma Beaumont en général. Alors que octobre s'en vient, j'ai l'impression que j'aurai peur d'ici la fin de la chronique quand on parlera de cinéma d'horreur un peu. Mais si je commence avec toi, Sébastien, très intéressant ce lancement d'un ciné-club au féminin. C'est organisé donc par Spira. C'est quoi un peu la genèse de cette nouvelle affaire-là? Ben en fait, c'est ça, c'est nous chez Spira, donc on a 150 membres qui sont des cinéastes, artistes et artisans du cinéma, puis ils sont toujours invités à proposer des projets. Et puis nous, ben, on regarde la faisabilité des projets, puis éventuellement on peut les aider à chercher des financements. Puis après, c'est ça, ils peuvent être assez autonomes pour gérer. Donc là, c'est une membre qui s'appelle Clarissa Rebausas, qui est membre cinéaste de Spira. Et il y a environ 2 ans, elle a eu l'idée de faire un ciné-club au féminin. C'est un peu inspiré aussi de ce qui se fait à Montréal. Il y a un organisme qui s'appelle Réalisatrice Équitable. Et puis, il y a un ciné-club qui s'appelle le ciné-club des Dames des Vues. Et puis, c'était un peu l'idée de faire un ciné-club dédié au cinéma réalisé par des femmes. Mais avec une approche aussi anthropologique et sciences sociales. Donc en fait, il y aura toujours une projection avec une cinéaste, la réalisatrice du film, et puis quelqu'un qui vient des sciences sociales. Ah ouais, donc un professionnel un peu plus général sur la thématique qui va être là pendant la projection. Exactement. Et ensuite, s'ensuit des discussions, on élabore. Une ciné-rencontre d'environ une demi-heure, 45 minutes, oui. Ça se passe donc à quel endroit? Puis on a-tu déjà tous les détails de ça, là? Ben alors, le lancement, c'est le 8 octobre à 17h à la bibliothèque Gabriel Roy. Donc, la bibliothèque, depuis que c'est rénové, il y a un auditorium. Nous, depuis avant les travaux, là, on discutait avec eux pour mettre en place dans le quartier des projets, justement, de diffusion cinématographique. On a participé aussi l'an dernier à un projet d'incubateur culturel là, qui faisait travailler plusieurs organismes ensemble en fait pour élaborer des projets. On avait fait un genre de kinolab. Mais là, c'est autre chose. On est vraiment dans le volet diffusion. Et puis, donc, c'est dans l'auditorium. C'est entièrement gratuit. Et puis, je dirais que la saison, là, mettons jusqu'au printemps, il va y avoir 5 projections. Et donc la première, le film s'appelle Cohabiter, c'est une réalisatrice qui est aussi membre de Spira qui s'appelle Halima El Khattabi. Cohabiter, c'est un documentaire produit par l'ONF, puis c'est ça en fait, ça met en scène des colocataires qui cherchent des personnes pour habiter avec eux, puis c'est un peu comme des entretiens d'embauche finalement. Très, très bon concept, effectivement. Surtout que c'est très dans l'air du temps, là, on s'entend. C'est où l'auditorium à la bibliothèque? Alors, c'est au 2e étage. Au 2e? C'est ça. Et puis, donc, c'est une autre membre de Spira, Jian Sebay, qui va animer la discussion. Puis, il y aura une docteure en anthropologie qui va être là aussi pour parler à la fin. Donc, le ciné-club au féminin, c'est organisé par 5 membres de Spira. Ça se passe à la bibliothèque Gabriel Roy. C'est-tu quelque chose qu'on souhaite être périn, qu'on sait déjà qu'il va revenir, ou pour l'instant, c'est comme une espèce de test? Ou? Ben, c'est un test dans la mesure où ça a été financé avec l'entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture. Donc, on est très heureux d'avoir eu ce financement-là, mais c'est sûr que pour maintenir des activités comme ça, ben, il faut continuer à trouver des financements. On ne sait pas si le projet pourrait être financé sur plusieurs années. Ça pourrait arriver, mais éventuellement, il faut diversifier les sources un peu de financement si on veut continuer à donner des cachets aux cinéastes, payer les droits des œuvres aussi, éventuellement parfois faire du sous-titrage. La prochaine programmation, ça va être en décembre, je pense, ça va être des courts-métrages. Donc là, éventuellement, il faut arriver à avoir des copies. Les courts-métrages, parfois, quand il y en a 6 ou 8 dans un programme, ben, ça peut commencer à coûter cher. Donc c'est ça, c'est un enjeu quand même pour que les artistes puissent être rémunérés un peu pour leur travail, la diffusion. Ça prend du financement. Êtes-vous en train de me dire que dans votre milieu, il n'y a pas plein d'argent qui tombe du ciel? Et c'est grâce à ça, évidemment, que l'importance de vos organismes prend tout son sens du côté de Spira, certes, également du côté du cinéma Beaumont. Jason Béliveau, directeur de la programmation.
Le dernier film d'horreur que j'ai vu, c'est 13 fantômes. Avez-vous connu ce film-là? Ouais. C'était dégueu, hein? Si c'est le dernier, ça fait quand même... j'espère que tu l'as pas vu au moment de sa sortie, parce que ça fait quand même exactement. 25 ans à peu près. Et j'ai encore peur, OK? Juste pour vous mettre... moi, j'ai peur des films de peur, genre Scary Movies. Là. J'ai peur, même si c'est supposé être parodique. Fait que j'ai vraiment hâte d'entendre parler des films que tu vas présenter, parce que vous faites la fameuse Nuit d'horreur. C'est la 3e édition, c'est ça? Oui, c'est la 3e édition, donc on le fait depuis que notre salle de cinéma est ouverte et ça fonctionne toujours du feu de Dieu, comme on dit. Donc c'était difficile pour nous de ne pas profiter de cette occasion-là, encore une fois cette année, pour présenter du cinéma d'horreur, des classiques. Évidemment, les gens n'ont pas eu la chance de voir sur grand écran, donc on permet de faire ces reprises-là, mais également des nouveautés, des curiosités, des événements spéciaux. Donc la majorité de notre mois d'octobre est pris d'assaut, si on veut, par le cinéma d'horreur. Et écoutez, on commence déjà la semaine prochaine, donc le vendredi 6 octobre, on présente Vidéodrome de David Cronenberg, qui est un des grands cinéastes d'horreur, du cinéma de l'étrangeté. Et donc aussi avec également un documentaire sur le... Des fois, on sort un peu de qu'est-ce qui est du cinéma d'horreur. Là, on essaie de ratisser le plus large possible. Donc avec un documentaire ou un essai vidéo qui s'appelle So Unreal d'Amanda Kramer, qui est un documentaire, si on veut, sur le cybernétique, sur le cinéma de science-fiction, mais évidemment, des fois avec des touches de cinéma d'horreur. Dans le film, on parle beaucoup de Vidéodrome, justement. C'est pour ça que cette soirée-là, c'est un peu, 10 octobre, un peu un programme double. Et d'ailleurs, la personne qui fait la narration de So Unreal, c'est la chanteuse de Blondie, qui joue, Debbie Harry, qui joue dans Vidéodrome. Donc, on trouvait que c'était un beau lien à faire. Incroyable. Donc là, on a une vibe un petit peu plus science-fiction, etc., etc. Et on a également, dans les jours et les semaines qui vont suivre, donc Dans ma peau, de Marina Devanne, un film d'horreur français assez intense. Ça sonne pas bien, ça. Qui fait partie d'un mouvement qu'on appelait le French New Extremity, si je ne me trompe pas, donc au tournant des années 2000-2010, donc du cinéma d'horreur français, qui était quand même assez gore, assez trash. Ouais. Donc, il y avait également Martyr, si je ne me trompe pas, donc certains films français à cette époque-là. Également, on se permet de présenter du cinéma d'animation, donc avec un animé japonais, Perfect Blue, de Satoshi Kon, qui est vraiment un classique du genre. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est très très près de Psycho, donc un thriller psychologique. Sinon, on est très heureux, c'est la 3e ou 4e fois qu'on les invite, un festival de Montréal, donc le festival Cabane à Sang, qui est un festival de cinéma horreur trash. Eux, ils se définissent comme étant le festival le plus graisseux au Québec. Et Cabane à Sang vont être des nôtres le 18 octobre, si je ne me trompe pas, pour présenter une soirée de court-métrage trash, déjanté, des trucs totalement... C'est souvent très, très drôle aussi. Donc, on est vraiment content de les accueillir. Ça fait toujours des super belles soirées. Et on va suivre cette projection-là avec un classique du cinéma d'horreur trash, vraiment versant comédie, Evil Dead 2 de Sam Raimi, qui est vraiment un incontournable. Et pour terminer, ça va se dérouler puisque ces films-là vont être représentés à plusieurs reprises. Donc là, si vous allez voir la programmation, si jamais vos horaires concordent pas, là, la plupart des films, on les présente au moins 3 fois. Et le 31 octobre, donc vendredi 31 octobre, on s'est dit qu'on allait faire un programme double de classiques indémodables. C'est difficile de ne pas présenter Halloween de John Carpenter, qui est comme le classique des classiques. Et donc ça, on présente ça à 19h, puis on va suivre ça à 21h pour les gens qui ont un cœur un petit peu plus solide avec The Texas Chainsaw Massacre de Toby Hooper, un autre grand classique. Donc cette soirée-là du 31 octobre, on a un tarif spécial si les gens veulent voir les 2 films en même temps, donc il va y avoir un petit rabais. On invite les gens à être costumés. Nous, on va l'être. Il va y avoir des surprises, il va y avoir des tirages. On essaie toujours d'événementialiser ça, comme on dit, donc de rendre ça le fun. La salle de cinéma, on est déjà en train de commencer à la décorer, donc ça va être le fun. Ouais. On rappelle, il y a à peu près combien de places dans la salle? Une cinquantaine. Cinquantaine, donc c'est vraiment des expériences qui sont uniques, surtout dans ce contexte-là. Oui, puis à chaque année, ces projections-là sont vraiment les plus populaires qu'on fait dans l'année. Donc on suggère aux gens de s'acheter les billets très rapidement. Puis ça fait aussi que c'est des salles, il y a vraiment une très belle ambiance. Donc, il y a vraiment une belle énergie. Donc, j'aurais peut-être moins peur dans une salle de cinéma. Peut-être. Mais ça dépend des qui est à côté de toi aussi. Ouais, c'est ça. Comment ils sont déguisés. Exactement. Mais je pense que vous avez un siège qui est occupé tout le long du mois par un squelette, c'est ça? Ouais, l'an passé, on avait... ouais, c'est ça. C'était le fantôme du Beaumont. Donc, on avait un squelette qui avait son propre siège à signer, effectivement. C'est excellent. Hier, justement, avec Alex Saint-Jacques, il parlait du film 2001.
l'Odyssée, du fait de le revoir sur grand écran, tu sais, à quel point c'est une autre expérience. Est-ce que c'est un commentaire qui revient souvent quand on projette ces classiques-là sur le grand écran? Ben, définitivement. Tout ce qui est un cinéma qui se veut plus sensoriel, un petit peu moins cérébral, donc des films de genre, des films d'action, des comédies aussi, donc quelque chose qui ramène une réaction un petit peu plus viscérale, comme le cinéma d'horreur. Quand on le voit dans une... Puis les gens, c'est pas tout le monde qui vont voir du cinéma d'horreur, mettons les nouveautés sur grand écran. Fait quand on le fait avec des classiques comme ça, on comprend leur portée puis leur puissance. Texas Chainsaw Massacre sur grand écran, ça va avoir un impact qui va être fort. Plus que l'écouter chez soi sur son laptop. Oh, non, c'est clair. Même chose pour Perfect Blue. Moi, le cinéma d'animation aussi, je trouve qu'on est habitué de l'écouter à la maison. C'est rare qu'on se déplace au cinéma pour voir des films d'animation. Donc, un film comme Perfect Blue, qui est vraiment un classique du cinéma d'animation japonais, juste pour la beauté des images, la beauté de la mise en scène, ça vaut vraiment la peine de le voir sur grand écran. J'ai repensé à un film d'horreur que j'ai vu malgré moi. J'avais un collègue fan fini de cinéma, ben trop, et il m'a fait écouter Cannibal Holocaust. C'est What the hell? Ça, c'est dans un autre registre. On n'est pas encore rendu là parce que là, on est dans un registre un petit peu plus intense. Mais en tout cas, c'est pas très loin de Texas Chainsaw Massacre dans une certaine mesure. Ouais. On est très près du faux documentaire également. Donc ça, c'est tout un genre, hein, Cannibal Holocaust. Il y a plusieurs films qui sont faits dans cette formule-là. Donc un peu du faux documentaire ethnographique, anthropologique. Ouais, là, on est ton ami. Il est bizarre, hein? Il est bizarre un peu. Un petit peu. Demandez-moi pourquoi j'aime pas les films d'horreur. Le dernier que j'ai vu, c'est ça. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, je ne le recommande pas nécessairement. Ça doit pas se trouver sur Netflix, ça, de toute façon, Cannibal Holocaust. Non, je penserais pas. Faut que tu le pirates. Oui, d'après moi. Sébastien Merkling, directeur général adjoint de Spira. Jason Béliveau, directeur de la programmation du cinéma Beaumont. Toujours trippant de vous recevoir, messieurs. Bravo pour ce que vous faites pour le cinéma, pour la culture également, pour le secteur de la ville. C'est vraiment important. Fait que merci beaucoup puis bonne fin de semaine. Merci à vous. Merci. À bientôt. 7h57 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. Beau vendredi, plein de soleil avec un maximum de 20 degrés. Courte pause, restez là. Vous écoutez CKIA 88.3.